Salut Charles, rater la première séance d'essai est difficile. Est-ce plus dur avec ces nouvelles voitures quand on veut juste enchaîner les tours? Eh bien, cela n'a pas été un vendredi facile, mais ce n'a pas été particulièrement le cas pour moi. Oui, bien sûr, j'ai manqué la FP1 et ce n'est jamais l'idéal, mais tu peux quand même rattraper quelques tours en moins lors de la FP1. Mais je pense que en tant qu'équipe, nous on semble pas très compétitif pour l'instant. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur la voiture pour s'assurer qu'on revienne à une position plus raisonnable. Mais on va analyser et travailler très dur ce soir et j'espère que demain on pourra faire un grand pas en avant. T'as été surpris de votre niveau vendredi? Sur le papier, ce circuit vous convient et vous êtes sur une trajectoire ascendante, non? Euh, Je veux dire, comme on l'a dit, je pense qu'hier, les lignes droites comptent beaucoup et on perd énormément de temps dans les lignes droites. Je pense qu'on est peut-être un peu négativement surpris par notre performance dans les virages en ce moment, parce que normalement, on est compétitif dans les virages. Et là, on n'est pas si compétitif pour l'instant. Donc c'est cette partie-là qu'il faut corriger. Mais je pense pas qu'on ait de solution pour la vitesse en ligne droite. Et pour cette raison, je pense qu'on va avoir du mal ce week-end. Quant à ton ressenti en piste, ravi que tu retrouves enfin les sensations d'Espagne. Ça s'est traduit sur un autre circuit. Ça a encore été un vendredi particulièrement difficile pour l'équipe. Donc, je ne pense pas que Louis ou moi soyons satisfaits de la voiture en ce moment. Mais bon, on va travailler dur et on espère que demain sera un meilleur jour. Salut Fred, raconte-nous un peu comment s'est passée cette première journée d'action de ton côté. Ouais, c'était un vendredi difficile. On a un peu galéré avec les conditions un peu extrêmes. L'altitude, la température, c'est pareil pour tout le monde. Mais en fait, non. Ça nous convient plutôt bien, mais c'est comme ça. On a la nuit pour corriger, pour être prêt pour demain, pour tout mettre bout à bout. Et essayons de faire un meilleur boulot samedi. Et je sais qu'on parlait justement avant ce week-end de la mise à jour du groupe propulseur qui arrive pour vous. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça vous a apporté, où vous en êtes? À ce niveau-là, nous savions déjà très bien depuis 2 semaines ou une petite semaine qu'il ne fallait absolument pas s'attendre à un énorme bond en avant spectaculaire. On a mis un nouveau moteur, c'est sûr, mais ce n'est pas une avancée significative. Et pour le reste du week-end, évidemment, la dernière fois c'était spécial, mais quels sont vos objectifs et qu'espérez-vous accomplir ici? Juste de faire de notre mieux, comme d'habitude, et on verra le résultat dimanche soir. Mais pour l'instant, nous sommes loin de notre plein potentiel. Cela signifie qu'on doit travailler sur nous-mêmes, rester concentré sur nous-mêmes, ne pas penser aux autres et essayer de tout mettre bout à bout. Merci Raju. C'est dur pour tout le monde là-bas. Quelques soucis sur la voiture, mais par quoi on commence? Les problèmes ou les évolutions? Qu'as-tu ressenti avec les évolutions? As-tu réussi à te faire une idée sur les nombreuses évolutions qui sont arrivées? Non, enfin, ce n'est pas une voiture complètement différente, pour être honnête. Donc, pour être franc, ça ressemble à d'habitude. Donc, oui, on a encore du travail à faire pour rattraper notre retard, pour une raison ou une autre. On sait qu'en essai libre, on a été assez lent à se mettre en route. Et parfois, la voiture se réveille un peu en qualification. Mais oui, il faut vraiment qu'on règle ça parce que c'est assez compliqué. Bon, c'est quoi le problème au virage 3? Toi et Max dites la même chose. Tu l'as pas entendu, mais il disait comme toi sur le virage 3. Eh bien, pour tout vous dire, il n'y a absolument aucune adhérence. Nous rencontrons de réelles difficultés avec la tenue de route, hein, ce qui est vraiment surprenant. C'est une plage de vitesse où on a été bon, donc avoir ce comportement de la voiture, je comprends pas. D'accord. Donc vous allez faire le travail habituel pendant la nuit. Ah, peut-être que si la piste se gomme, il y aura un peu de performance à aller chercher. Est-ce que c'est le genre de choses que tu ne sauras qu'au début de la première trimestre? Ouais. Mais on veut que la voiture fonctionne à chaque séance et on veut savoir. Nous ne souhaitons absolument pas que la chance vienne nous aider. Nous voulons accomplir l'intégralité de ce travail nous-mêmes. Peu importe ce que la piste donne, il faut être rapide. Oui, raconte-moi un peu comment s'est passée ta première journée, comment tu t'es senti au volant. Ouais, je veux dire, on a recueilli pas mal de données, on essaie de mieux comprendre les nouvelles pièces qu'on a apportées ici en Autriche. Oui, il fait très chaud dehors, donc ça complique évidemment un peu les choses, mais dans l'ensemble, on a tiré de bons enseignements. Je ressens toujours... Ouais, c'est assez compliqué derrière le volant, donc j'espère qu'on pourra améliorer un peu l'équilibre de la voiture pour demain et trouver un peu plus de rythme.
Mais oui, il y a encore un peu de travail à faire. Ce que je veux dire, si tu fais ce pas dans la bonne direction pendant la nuit pour demain et aussi pour dimanche, qu'est-ce que tu penses honnêtement qu'il est possible de pouvoir espérer ici pour toi? Jusqu'à présent, chaque week-end, on a réussi à se battre pour le top 10. Je pense que ça devrait être l'objectif. Bah, c'est un peu comme d'habitude, hein, les rivaux habituels sont là, comme VKLB et Audi. Ils ont l'air plutôt solides. Donc oui, on verra bien. Je pense qu'en ce moment, j'ai vraiment envie de me concentrer sur nous-mêmes et sur notre propre rythme. Essayer de trouver un peu plus de performance avec ces nouvelles pièces. On les a mises sur la voiture et j'espère que ça pourra nous mettre sur la bonne voie. Salut Esteban. Eh bien, tu as eu l'occasion d'essayer quelques-unes des choses que tu voulais mettre en place pour aujourd'hui et tu n'as eu qu'une seule séance pour le faire. Alors, comment tout cela s'est-il passé? Ouais, enfin, évidemment, en enchaînant après Rio, la première séance d'essai libre, il y avait beaucoup de choses à assimiler. Mais oui, il semble y avoir beaucoup moins de dégradation qu'à Barcelone, ce qui est plutôt positif, même avec la chaleur. Mais oui, on a une direction claire sur ce qu'on veut faire pour demain, sur ce qu'on doit améliorer. Donc on va essayer de faire ça. C'est un circuit compliqué, non? Un petit retard en FP2, mais sinon, comment ça se passe aujourd'hui? Oui, la FP1 a été une séance très solide pour nous deux. On avait vraiment l'air bien. Et puis, très Harbour-Broxton, en FP2, McLaren avait l'air... Il volait, pour être honnête. Et évidemment, la séance a été perturbée de mon côté. Mais oui, le rythme de course, comme le rythme sur un tour, semble plutôt correct. Et puis, il y a une évolution sur la Red Bull, donc on ne sait pas vraiment où ils en sont. Quelle était la force de la voiture en essai libre 1 que tu as ressenti? Ok, ça c'est bien. Ça donne une bonne sensation. On est parti pour un bon week-end. Je pense que c'était plus... Tout le monde a eu une séance assez compliquée. À chaque fois que je regardais les écrans de télé, c'était des pilotes dans les stands avec des problèmes, tu vois. Lando n'est sorti qu'à la fin. Louis a eu des soucis, Max aussi. Donc je pense que ça a probablement un peu embelli notre rythme en essai libre 1. Mais les sensations étaient bonnes. Mais comme je l'ai dit, c'était vraiment surprenant de voir ce premier tour des McLaren en position 2, directement en haut du classement. Et leur rythme de course, surtout du côté de Lando, avait l'air un peu meilleur que le nôtre. Ok, ça c'est le rythme de course. Alors, concentrons-nous sur les qualifications. C'est un tour unique, tu penses? Est-ce que c'est juste une question de bien gérer la température des pneus? Des soucis pour les amener à température? Absolument aucun problème pour les amener à température. Je veux dire, la piste a atteint 60 degrés Celsius aujourd'hui. Donc tu vois, les pneus brûlent là-bas et ils traversent l'enfer. Donc il s'agit juste d'essayer de trouver le bon compromis. Essayer de garder l'équilibre sur un tour, même s'il n'y a que 11 virages dans ces conditions, ce n'est pas facile. Salut Oscar. P3 et P2 en séance. Ça semblait bien de l'extérieur, mais quelles sont tes impressions au volant aujourd'hui? Ouais, c'était une assez bonne journée. Je pense qu'on était un cran derrière Mercedes, ou au moins Kimi. Ce à quoi on s'attendait. Mais je pense que ça a été une journée plutôt productive. On a essayé pas mal de choses. On avait quelques devoirs à faire de mon côté depuis l'Espagne, et j'ai l'impression qu'on a réussi à bien bosser pour tester certaines choses. Donc de ce point de vue-là, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Et en ce qui concerne la suite du week-end, tu as parlé de devoirs de ton côté, en passant du week-end dernier à celui-ci. Mais combien de devoirs peux-tu encore faire durant la nuit, jusqu'à demain, jusqu'à dimanche, pour essayer de réduire cet écart, peut-être avec Kimi devant chez Mercedes? On verra bien. Je trouve que c'est assez impressionnant que Kimi ait pu faire ce genre de chrono lors de son deuxième tour en pneu tendre. Donc oui, il va falloir attendre et voir. On ne peut rien inventer du jour au lendemain, mais il y aura sûrement des domaines où on pourra tous les deux apprendre l'un de l'autre. Donc on va juste essayer d'appliquer ces éléments et voir où ça nous mène. Merci Oscar, merci.